Ah, Ça va, Amos? ça va, Baruch Hashem. Toi, ça va? Très bien, ouais, franchement. Alors, quoi de neuf? Ça avance? Bof. Bof. Lâche. Ah, ça va, ça va, ça va. Et tombé, tombé. J'aime. Ok. Et toi, ça va? Très bien. Baruch Hashem. On s'en va à Bezat Hashem dimanche prochain. Dimanche dans 10 jours. Un petit peu en vacances? Ouais. Où ça? À Lyon, non, en Israël? Non, en Israël, à Marseille. Ah, c'est pas mal. Attention, حتى هذيك كانت بالك بوس. كريت حاجة، كريت غادي حاجة. Ah, Vous avez loué quelque chose? Très, très bien. Avec une piscine et tout ça? Ah, c'est bien, tu mérites, tu mérites. La c'est vérité, tu la mérites. première année que je fais ça, je vois ce que je vois. C'est la première année que je fais ça, je vois ce que ça donne. Oui, tu mérites de te reposer un petit peu quand même. Mais tu peux étudier dans la piscine, prends un livre en verre, nage et étudie là-bas aussi. Allez, Allez, c'est pour les enfants. c'est bien. Hazak, Allez, on hazak. commence. Ah, on était à Khadik. Ma- Oui, Jonathan. Juste, tu te rappelles sur le mot là que sin, parce que en bas de la page, on avait dit pourquoi Arsinaï et parce que pourquoi Midbar Sin, parce que on avait dit, je sais plus, c'est très trop le mot, et tu avais dit que c'était un peu d'oracle parce qu'il n'y a qu'une seule lettre qui est en comparaison avec le mot. Ah Ça, oui. ça, c'était par rapport au Midbar. Midbar. Sin. Non. Ah, voilà. Midbar Sin, chez Nistaou, Israël, Alaou. Ouais, voilà, et tu avais dit parce qu'il y a une seule lettre. Bon, c'était pas trop. Alors, quand j'ai fait le matin avec David, il m'a dit bah, regarde dans Echa, il y a la même chose. Et Rachid dit que malgré qu'il y a une seule lettre qui est en comparaison, c'est comme ça qu'on a fait la comparaison. Bah, maintenant, j'ai plus les références, mais il m'avait donné dans. Si tu veux, je le redemande et je te dis. Juste par rapport à ça, quoi. D'accord. Bon, mais ça reste difficile, c'est pas grave. Moi, la Markoucha, elle est sur la Gemara, elle n'est pas sur Rashi. Non, je sais. La Markoucha, elle est sur la Gemara elle-même. Comment la Gemara, parce qu'il y a une seule lettre, elle a fait tout un. D'accord. Très bien. Ah. Alors, on y va. On s'est arrêté hier à l'Islam Mahloket qu'il y avait entre Hizkiya et Rabbi Yochanan. Est-ce que Eged Klish mais Eged? C'est ça le sujet, n'est-ce pas? Alors, dit la Gemara, Metiv Rav Bivi Barabayi. Vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord. Agonim Kish Bishabbat. Agonev, exactement. Dafsad Yalef Amouchini en bas de la page. D'accord. Agonev Kis Beshabbat Hayav. Shekvan it Hayav Begneva Kodem Shiavo l'idée sur Shabbat. Celui qui vole une bourse Shabbat, eh bien, un portefeuille, par exemple, il est Hayav, bien qu'il ait transgressé Shabbat par la suite quand il est sorti, parce que le Hayuv Mamon, Hayuv Gneva, il est avant le Hayuv Shabbat. Donc, il est Hayav des deux. Donc, on va le tuer et il va payer. Par contre, Hayam Megarer Biyose, si maintenant il traînait la bourse, comme ça, traînait au sol, et il a fait sortir du Reshut Yahid vers le Reshut Arabim, ou bien Sidé Reshut Arabim. D'accord? Comme ça s'appelle un endroit où on peut faire Kinyan. Donc, Hayam Megarer Biyose, Patour. Il est Patour. Shari Isur Gneva ou Isur Shabbat Ben Kiahad. Puisque les deux Isurim, le vol ainsi que Shabbat, viennent en même temps. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle suppose, quand l'objet est sorti, eh bien, et à Gneva, et à Shabbat, et à sur Shabbat. Or, on sait très bien qu'on dit Kamle Bidrabamine, quand une personne elle a deux Randashim, bien c'est marqué Risha'ato, Risha'achat, Tata Mechayvo, Velo Mechayvo, Mishtam Mishum Shte Rish'uyot. Ça, on voit dans Maseret Ktubot, Maseret Makot. Eh bien, c'est la plus Hamoura qu'on va lui donner, c'est-à-dire
le issur, le onesh de mita, et donc il ne paiera pas l'argent. Alors demande à Gmara, eged kli shme eged. Et si tu penses que eged kli, ça s'appelle eged, kadim le issur gneva, le issur shabbat. Ils ne viennent pas en même temps, demande à Gmara. Pourquoi? Selon toi, Rabbi Yochanan qui pense eged kli shme eged, les deux issurim ne viennent pas en même temps. Il y a d'abord gneva, et après il y a Shabbat. Pourquoi il y a gneva? Hier un peu, Eged Kli, Shime Eged, c'est quoi ce Eged Kli? Ah, Eged. Eged Kli, Eged, c'est comme Rashi l'a expliqué en haut. Regarde Rashi. Il est où Rashi? Kol kema de la nafir le koulé, karele igoud. Karele agoud, de agid veshayach le gaber shukama. Il est encore tiré, lié, attaché. D'accord? Si lequel il est encore attaché au reshut premier, ça s'appelle un attachement. Voilà. Eged klish me heged, ça s'appelle un attachement, il s'appelle encore dans l'autre reshut. Alors, dit la Gemara, Isal kadata heged klish me heged, tajim le isur gneva, le isur shabbat. On ne comprend pas, nous, pourquoi Béhémet. Rashi explique 3 lignes avant la fin, regardez Rashi. Dekivan sheosio miksato, kana kol hamaot shemibachus. שיכול להוציאו דרך פיו, ולעניין שבת מפטר, להגיד יגבר רשות היחיד על ידי הכלי. Rashi nous dit pourquoi il y a une différence, mais la vérité, il faut être marié pourquoi il y a cette différence-là. Quand il y a le moussal de Eged Klish me Eged, on le dit dans Shabbat, mais on ne le dit pas dans Gneva. Pourquoi? Il faut être marié, pourquoi? D'accord? Alors, et donc, puisque Kiwan Shiosio Miksato, puisqu'il a sorti une moitié de la bourse, on va dire. Tout l'argent qui est du côté extérieur, Tana Otam. Parce qu'il peut les faire sortir par la bouche de la poche. Ouais. Olénian Shabbat Miftar. Par contre, au niveau de Shabbat, il est encore pas tour. Pourquoi? Parce que la bourse, elle est encore attachée à l'intérieur. Et selon toi, la Biochanan, donc, on voit bien qu'il y a sur le Gneva d'un côté, mais il n'y a pas sur le Shabbat de l'autre côté, donc il devrait être Hayav, Mishum, Gneva. Et le Tana, il n'a pas dit ça. Kushia contre Rabbi Yochanan. Répond la Gemara, il a pris de l'Erpiou, Achinami. C'est vrai, s'il est sorti de l'Erpiou, tu aurais raison. Ça veut dire, qu'il a fait sortir l'objet par l'embouchure de la bouche, de la bourse, pardon, d'après Derech Shulaou, il a fait sortir la bourse du côté derrière, c'est-à-dire du côté là où c'est fermé. Et c'est la raison pour laquelle, quand il fait sortir, il n'est pas Hayav Mishum Gneva, parce qu'il ne peut pas prendre l'argent, et il n'est pas Hayav non plus à cause de Shabbat, parce que Eged Klish me Eged. Demande à Gemara ou Aïka Makom Halma. Mais voilà, il y a l'endroit de la couture, l'endroit de la soudure, l'endroit où les deux tissus de la bourse se collent, s'attachent, ont été cousus. Et s'il veut, comme il dit Sot, à l'époque, ce n'était pas tellement bien cousu. Tu peux facilement découdre et prendre l'argent, même si tu fais sortir la bourse du côté fond de la bourse. Oui. Répond la Gemara Benaska. La Gemara, elle répond, en fait, on ne parle pas qu'il y a des pièces d'argent dans la bourse, il y a des lingots d'or. Naska, c'est une plaquette. On va dire des lingots d'or qui prennent toute la longueur de la bourse. Toute la longueur de la bourse est prise. Et donc, tant qu'il y a une partie du lingot qui se trouve encore à l'intérieur, je ne suis pas encore connu le lingot. Donc, dans ce cas-là, et le Issour de Shabbat et le Issour de Gneva viennent en même temps. D'accord? Mais qui va des cas, demande à Gemara, mais encore, dans une bourse, il y a les cordons de la bourse qui permettent de serrer la bourse, n'est-ce pas? On appelle ça Shnassim, les cordons.
Et ces cordons-là, ils sont encore attachés, ils sont encore du côté, parce que j'ai fait sortir de la bourse, du côté fond, on a dit. Alors, au niveau de la bouche de la bourse, il y a les cordons qui, eux, sont encore du côté du Rishut Yahid. Et la bourse ouverte, elle se trouve déjà à l'extérieur. Les cordons, eux, ils se trouvent encore à l'intérieur. Et donc, niveau Shabbat, je ne suis pas Hayav à cause de Eged Kli. Et au niveau Gneva, je devrais être Hayav. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je peux prendre le lingot d'or alors que le cordon il est encore du côté intérieur. Donc, je ne suis pas encore Hayav Mishum Shabbat, mais je suis Hayav Mishum Gneva. Voilà la question de la Gemara. Tu ne peux pas, si le cordon est à l'intérieur, il est fermé. On ne peut pas le laisser. Pourquoi faire le cordon? Pour les fermer. Donc, il est fermé. Ouvre-le. Alors, tu ne peux pas prendre le lingot d'or. Hein? Tu ne peux pas prendre le lingot d'or. Même Benibou Gneva, le Hayab. Bishlama, s'il pouvait vraiment rentrer la main et sortir. Regarde les mots d'Agmara. Regarde les mots d'Agmara, après tu dis ce que tu veux dire. Le mot d'Agmara, comme il y a les cordons. On peut faire sortir la bouche jusqu'à son extrémité, là où il y a l'ouverture. Veshari et Idemu. Veshakil et il prend. Et les cordons, eux, ils sont tirés, ils sont du côté intérieur. Et pour la Gemara, de l'Ekashnasim. C'est de quoi on parle, il n'y a pas de Shnasim, il n'y a pas de cordon. Si tu veux, je peux te dire qu'il y en a, mais ils sont bien attachés à la bourse elle-même. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas détacher le cordon de la bourse elle-même. Si je sors la bourse, je sors aussi les cordons fins de. Donc voilà comment Rabbi Yochanan il se défend à partir de sur cette couchée-là. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Tosot d'abord, il y a juste un petit Tosot. On a dit à l'oral, leur kiss à eux n'était pas aussi bien cousu comme nous on a aujourd'hui. C'est pourquoi la question de la Gemara a été posée sur Makom Atfira. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été Makom Atfira, je n'aurais pas dit tu peux déchirer et prendre. On n'aurait pas dit ça. Très bien. Demande la Gemara, dit la Gemara, Vechen Amar Rava Loshanu Ela Bekupa Melea Kisho. Il nous dit Loïn, Aval Melea Hardal Haya. Alma Kasaval, Eged Kli Lashme Eged. La Gemara dit Rava, il pense comme Hizkiya. Eged Kli Lashme Eged. Lui, il pense que la Mishnah, elle parle d'une choupa qui est pleine de Kishoin Bediloin. Ah, vite. Non. Mais si elle était pleine de hardal, de graines de moutarde, eh bien, c'est chayav, même s'il y a une partie du keli à l'intérieur, étant donné que Eged Kli Loshme Eged. Abaye Amar Afilu Melea Hardal. Abaye pense que la Mishnah elle parle même si maintenant l'ustensile est plein de graines de moutarde, il est pas tour. Alma Chasavar Eged Kli Loshme Eged. Parce que lui, il pense, moi, je conclus que lui pense Eged Kli Loshme Eged. Ah, dit la Gemara. Tam Abaye Beshitate de Rava, Tam Rava Beshitate de Abaye. Ils ont changé d'avis l'un et l'autre. Abaye, il pense maintenant comme. Rabba, il pense comme un Abaye. C'est-à-dire qu'Abaye, il pense comme Hizkiya, et Rava, il pense comme Rabbi Yochanan. Quoi? Demande la Gemara, Verami de Abaye d'Abaye, Verami de Rava. Pourquoi on n'objecterait pas Abaye sur Abaye, Rava sur Rava? De Itmar, car il a été dit. Amosi, Perot el Shutarabim, celui qui fait sortir des fruits dans le Shutarabim. Abaye Amar, Beyad Chayav, Bekli Patour. Abaye dit, Beyad, s'il fait sortir avec sa main, comme ça dehors, ouais, il sera Chayav.
Bekeli, patour. S'il fait sortir avec un ustensile, patour. C'est-à-dire, quand on dit avec un ustensile, ça veut dire il a sorti, on va dire, 3/4 de l'ustensile. D'accord? Exemple. Il a fait sortir 3/4 de l'ustensile, il est patour. On voit de Abaye qui pense quoi? Que Eged Klishmeg, parce qu'il dit qu'il est patour. Donc on voit qu'il pense comme Rabbi Yochanan. Alors, on a conclu avant que Abaye, finalement, sa conclusion, c'est de penser comme Hizkiya. Ça veut dire, peut-être cet enseignement-là, il était avant. Dis Tosfot, si la Gemara pose la question, c'est parce que Kimle le Talmuda de Achmita de Maïchi Itmar, Batar de Adur Beu. Qu'on est en train d'amener là, la Gemara, elle sait que ça a été rapporté, ça a été dit après qu'ils ont changé d'avis. Donc la Gemara pose la question. Abaye, finalement, tu penses comment? Comme Hizkiya. Voilà, ici, tu es en train de dire avec l'Ipato, ou Shia. De même, toi, Rava. Rava Amar Beyad Patour, Bikli Hayav. Quoi, Bikli Hayav, qui a sorti que 3/4, tu es quand même Hayav, comment c'est possible? Tu penses comme Hizkiya. Or, ta conclusion, c'est de penser comme Rabbi Yochanan. Stira. Répond la Gemara, et pour renverse. Rava, il dit Patour, et Abaye, il dit Hayav. Ok, bon. Maintenant, là, j'ai parlé uniquement de Kelly. Maintenant, venez, on parle de la main. Beyad. Il a fait sortir la main, donc son corps, il est à l'intérieur, mais la pomme, elle est à l'extérieur. On a vu dans leur mahloket ici, que celui qui disait patour dans lequel il disait dans la main Hayav, et à l'envers, celui qui dit dans lequel il est Hayav, dans la main patour. Maintenant, venez, on réfléchit. Selon Rava, que la lacha, elle est comme lui. Il a dit Eged Kli, ça s'appelle Eged. Mais la main, c'est Hayav. La main, c'est Hayav. Demande la Gemara, Beyad Hayav. Quoi, si tu fais sortir la main avec la pomme dehors, tu es Hayav. Pourtant, si le Balabait, il a tendu sa main à l'extérieur et le Hani a pris de la main du Balabait, ou bien, oh, ou bien, Nathan le Tocha, le Hani il a mis quelque chose dans la main du Balabait, et le Balabait Echnis, Shneem Pturim. Pourquoi? Pourquoi quand le Balabait il sort dehors avec la chose qu'il a dans les mains, tu as dit qu'il est patour? Or, toi là-bas, tu as dit, Rava t'a dit, Beyat Hayav. Kushia. Réponse. Atam le mala mishlosha, acha le mata mishlosha. Qu'est-ce que ça veut dire? Les rolam, eged yad, eged gouf, losh meged. Quand tu es au-delà de 3 tfahim, l'objet n'a pas été déposé. Comme il n'a pas été déposé, voilà pourquoi tu es patour. Pourquoi Rava il a dit Hayav quand tu as tendu la main? Parce que la main, elle était dans les 3 tfahim par rapport au sol. D'accord? Et donc, c'est considéré comme si la pomme qui est entre tes mains, qui est dans tes mains, dans ta main, elle a été déposée. Voilà pourquoi tu es Hayav. Si je résume ce qu'on est en train de dire, ça sort que on dit, selon Rava, Eged Kli, Shme Eged, mais les Olam Eged Yad, lo Shme Eged. Ça ne s'appelle pas Eged. Pourquoi? Pourquoi cette différence-là? Alors, j'ai vu une svara ce matin qui est la suivante. Pourquoi Eged Kli, Shme Eged? Parce que qu'est-ce que tu es dan, toi? Est-ce que tu as fait sortir le Keli? Le Keli, je n'ai pas fait sortir. Il est encore un tiers, encore à l'intérieur. Et si maintenant j'ai sorti ma main, la pomme qui est dans ma main, elle est entièrement dehors. Ok, mon corps, il est là. Et ma main, l'objet lui-même, il est entièrement dehors. D'accord? C'est pourquoi je ne vais pas dire dans ce cas-là, Eged Gouf, Shmeg. Si l'objet il est dehors, il est dehors. Maintenant, il faut qu'il soit déposé. S'il est dans les 3 tfahim, oui. S'il est au-dessus des 3 tfahim, non. Voilà comment on peut expliquer la soubia. Comment Si tu veux dire quelque chose, il peut parler de Shlushat Fahim, Rabbi? Encore une fois? Comment il peut parler de Shlushat Fahim? Ce monsieur, il est trop petit ou quoi? Ouais, bon, ok, peu importe, le cas de figure. Tu sais, aujourd'hui en Israël, ils te font des appartements, tu sais, ta fenêtre, c'est, tu vois les pieds des gens. Tu connais ça, tu as déjà vu ça? C'est des sous-sols. Des sous-sols, c'est des mi-sous-sols, mi-sol. Ah, oui. Bon, ça existe. Ouais. D'accord. Mi-sol, oui. Des mi-sol, oui. Très bien. Allez, rapidement un Tosfot. Bon, en fait, ce Tosfot-là, c'est
c'est une koucha à travers un mékor. Je le fais rapidement. La Gemara elle dit Atam lemala mishlosha. Onhi de laou shme eged. Eh bien que ça ne s'appelle pas eged, eh bien quand même, puisqu'on a dit eged gouf lo shme eged, anaha leka. Ça n'a pas été déposé. Kede piresh bekontras. Point. Cherchez Rav Rabbeinu El-Hanan. Les rabbins de Mukim Achitin Beresh Mechiltin, que Rabbi Akiva demar kuta kimishun hadamia, be'ar baba de maïtiacha, amai shneem pturim, וَלא למעלה משלושה לרבי עקיבא כמו למטה משלושה לרבנן. En haut, dans Davdal, on a vu que là-bas, nous avait dit que la Mishnah, c'est comme Rabbi Akiva qui pense que quand ça voltige, c'est comme si c'est posé. Muta et Mishon Khadamia. Alors, dit, demande Tosfot, demande Rabbeinu El-Hanan. Ce Shabbat-là, il y avait un Zohar. J'ai raconté l'histoire de Rabbeinu El-Hanan, un des Baalei à Tosfot, qui était le fils de Rabbeinu Shimshon. Je ne sais pas si c'est lui ou pas. Et ce Rabbeinu El-Hanan, avant d'être Rabbeinu El-Hanan, il a été volé alors qu'il avait 30 jours. Je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté. Il a été volé et il est devenu curé. Après, il était dans le Vatican à 30 ans. Il a su qu'il était juif. Il a retrouvé, curé, quoi. il a retrouvé son père. Il a fait en sorte de retrouver son père. Et après, il s'est débrouillé pour abandonner tout ça. D'accord? Et après, c'est devenu un balatosphot. Alors, je ne sais pas si on parle de celui-là maintenant. En tout cas, si c'est lui, c'est le fils de Rabbeinu ou Shimshon. Alors, et si c'est lui, c'est vraiment impressionnant. Ouais, incroyable. Balatosphot. Alors, dis la Rabbeinu El-Hanan. Dis Rabbeinu El-Hanan. Comment tu dis? C'est pas très étonnant, tu sais. Pourquoi? Que ces gens-là, après, ils deviennent des grands rabbanim, etc. C'est faisable, hein? Ouais, je ne dis pas le contraire, tout est faisable. C'est-à-dire qu'ils quittent, bon, mais à mon avis, Amos, il veut dire encore plus fort. Il veut dire que des fois, tellement on touche le fond qu'on peut mieux rebondir. Les gens qui sont moyens, ils ne se disent pas qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts. C'est vrai, hein? Psychologiquement parlant, c'est... Bon. Très bien. Alors, on reprend tout ça. Rabbeinu Hanan pose la question. Selon Rabba, qui pense que la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, qui pense que Kruta et Mishun Khadamia. Donc, lui, il pense que quand ça voltige au-dessus de 3 tfahim, c'est comme si c'est déposé en dessous de 3 tfahim. Alors, pourquoi ici tu dis qu'il est Patour, il va être Chayav? Oui, dans la Mishnah, on devrait dire Chayav. Veyesh lomar de Rabba Savar Eged Gouf Shne Eged. Non. Rabba, il pense que Eged Gouf Shne Eged, quand le Hachir, il tend l'objet dehors, et il ne s'appelle pas dehors, il s'appelle encore à l'intérieur. Eged Gouf Shme Eged, il s'appelle encore tiré vers l'intérieur. L'objet, il s'appelle encore en partie à l'intérieur. C'est pourquoi il n'est pas Chayav. Bon, après, il faut réfléchir. Quand le Hani lui prend, pourquoi il serait Patour, si l'objet s'appelle à l'intérieur. On a déjà parlé de ça quand on a fait ce soir dans Pélef Lishon. On est rentré un petit peu dans tous ces détails-là. Ri Piresh, Veri Mefaresh, Ri n'est pas d'accord avec Rashi. Ri Mefaresh, Atam Lemala Mishlosha, quand la Gemara a dit Atam Lemala Mishlosha, Veitlan Lememar de Shme Eged. Lui, il pense que Eged Gouf Shme Eged. Au-dessus de 3 Tfahim, Eged Gouf Shme Eged. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle que la pomme, ou je ne sais pas quoi, elle est encore à l'intérieur. Comme le kli. Eged Kli Shme Eged, Eged Gouf Shme Eged. D'accord? Comme on a vu cette idée-là en haut, dans Daf Gimel, la main, elle suit le corps. Yado batar gufo garir. Acha le mata mishlosha. Quand on a dit qu'il est hayav, c'est quand la main est en dessous de 3 tfahim. Dès là où je mets, à ce moment-là, on ne peut pas dire que la main elle est rattachée au corps, parce que comme on est dans les 3 tfahim, c'est le qarqa qui gagne. Bon, c'est un peu difficile de dire ça, hein, quand même. Un peu difficile. Bon, c'est ce qu'il dit Ri. Et selon Ri, il n'y a pas la kouchia de Rabbeinu El-Hanan, a priori. A priori, il n'y a pas. Il faut réfléchir. Normalement, il n'y a pas. Ok, Matnijin, nouvelle Mishnah.
המוציא בין בימינו בין בשמאלו בתוך חיקו על כתפיו. חייב, שכן מסע בעיני קהת. Celui qui fait sortir avec sa main droite, avec sa main gauche, ou bien betokh heko dans son sein, ou al ktefa, ou bien sur son épaule, il est chayav. Sheken masa benekat. Quand on dit sheken masa benekat, tu amènes une preuve à quoi? Alors Rachid donne deux pirouchim. Le premier pirouche que Rachid donne, sheken masa benekat, bakatef yisaou. C'est marqué au sujet de benekat, bakatef yisaou. De la même manière qu'il portait sur l'épaule. D'accord? Donc, La même chose, toi, quand tu portes sur l'épaule, ça s'appelle porter. Ça s'appelle kedarko. Yamin ou small, et Rachid dit, on n'amène pas une preuve sur yamin, small et hek. Ça, c'est la façon de faire sortir. Ça, c'est le premier pirouche de Rachid. Rachid amène un deuxième pirouche au nom de Ravaï Gaon. Comme ça, il rapporte Beshem Rabben Yitzhak Bar Yehuda Masat Ishama Beshem Ravhai. Que c'est écrit dans le Talmud Yerushalmi, Ufkudat Elazar ben Aaron HaKohen, Shemen HaMaor, Uktoret HaSamim, Ominchat HaTamid, Shemen HaMishcha. Ces quatre éléments-là, Shemen Echad Biyamin, Shemen Echad Bismol, Ve'Ketoret Becheko, Ve'Havitin Bakatef. Ça veut dire qu'on est en train d'amener une preuve sur les quatre. D'accord? Tac, tac, tac et tac. Wow. Continuons la Mishnah. Quel est Achar Yado? S'il amène, s'il fait sortir un objet, quel est Achar Yad? Quel est Achar Yad? Beraglo, avec son pied. Befiu, avec sa bouche. Ou Marpeko, avec son. C'est quoi Marpek? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ah, c'est quoi Marpek? Hein? Les aisselles. Alors Rachid dit les aisselles. Rachid dit aisselles. Et Tosfot, ils disent le coude. Comme ça, on traduit en général, Marpek, le coude. Et on verra, Bémet, Tosfot, ils vont amener des preuves contre Rachid que la kavana, c'est coude. D'accord? Je continue la Mishnah, après on fait Tosfot Bneder. Donc, au Bemar Peko, Beozno, il fait sortir un objet sur son oreille, ou Besaro avec ses cheveux, ou Befundato, ou Fialemata, ou bien avec une ceinture comme ça, elle est comme ça, vous voyez, mais l'ouverture, elle est vers le bas, et il a glissé quelque chose dans l'ouverture, donc ça peut tomber, quoi. Ben Pundato, la Haluko, ou bien il a mis un objet entre Pundato, ça veut dire ça, cette fameuse ceinture et son vêtement. Obesfat haluko, ou bien dans l'extrémité, dans la doublure de son vêtement, en bas, on dirait qu'il y a une sorte d'ouverture comme ça, de pochette que tu mets là-bas. Tu ne mets pas vraiment là-bas, mais c'est ouvert. Et minalo, chaussure, sandalo, bien avec sa sandale, il fait chercher quelque chose. Patour, chez il est patour parce qu'il n'a pas fait sortir comme on a l'habitude de le faire. Quoi? Tosfot, les Hariado, Tosfot disent, il y a deux girsaot. Vous avez remarqué que dans la Mishnah, notre girsa à nous, c'est Kele Hariado, avec un kaf. Et Tosfot, ils ont une autre girsa. Celui qui fait sortir les Hariado. Ça veut dire avec le dos de sa main, par exemple. D'accord? Alors, Tosfot, ils disent, les Sfarim dégagent, c'est Kele Hariado. Et Shlomar de Beraglo avec Pirouche de Kele Hariado. Il faut dire Kele Hariado, 2 points. Kele Hariad, c'est quoi? Par exemple, Raglo, Piou, etc. D'accord? Mais si on dit Lea Hariado, c'est déjà un cas. Lea Hariado, c'est déjà un cas. Au Mio Girsa Kama, la première Girsa, c'est-à-dire Lea Har et pas Ke Lea Har, ni Hatfe, elle est meilleure. Pourquoi? D'Achitania Bebraïta Begmara. Parce que c'est comme ça que c'est enseigné dans la Braïta, dans la Gemara. Très bien. Prochain Tosfot, on essaie de le faire rapidement. Tosfot, ils veulent montrer contre Rashi que Marpek veut dire coude.
ou shekorin coude. L'eau que moi je pèse de contraste aisselle. Pas comme Rachid a expliqué que c'est les aisselles. Quelle preuve j'ai? Il y a une Mishnah d'en haut à l'autre. Rama Hevarim Ba'adam. L'homme a 248 membres. Shloshim Bepisat Ayad. Il y en a 30 dans la main. Comment? On les compte. Shisha Bechol Esba. Shisha dans chaque Esba. Shisha Bechol Esba. Shnaim Bekane. Shnaim dans le Bekane. Ça c'est le Kane. Ouais. Il y en a 2 là. Shnaim Bamarpek. On monte. 2 dans le Marpek. Et Had Bazeroa. 1 dans le 0A, le bras ici, là où il y a les muscles. Shnaim Bakatef. 2 dans le Katef. Donc vous voyez qu'on va des doigts vers l'épaule. Donc on voit bien que le coude est avant le 0A, qui est lui-même avant les aisselles. Donc quelqu'un qui fait sortir avec son coude comme ça, ouais, il est pas tour. Et Rachid pense comme ça. Ouais. Bon, au niveau de la halakha, je ne pense pas qu'ils sont holkim, Rachid et Tosfot. C'est juste au niveau de ce qu'on appelle le marpek. Donc voilà la première preuve que Tosfot ont contre Rachid. Majma de marpek ou le matamina zeroa. Vechel bepereka omer mishkali. Celui qui dit mishkal yadi alay. Celui qui dit mishkal yadi, le poids, j'offre au Beth Amikdash, mishkal yadi, le poids de mon bras, de mon yad, ou bien de mon pied. Alors comment on fait pour savoir c'est quoi le mishkal? Tu mets ta main dans une balance, donc tu peux forcer, tu peux alléger en fonction de ce que tu as envie de payer. Comment on fait? Alors, Memale Havit Maï, il prend une cruche pleine d'eau et il fait rentrer sa main à l'intérieur. Ad harasil, jusqu'à ce qu'on appelle le hasil. Ou beregel ad arkuba. Et le pied est jusqu'à l'arkuba. C'est quoi l'arkuba? Le genou. Donc, a priori, de la même manière que le pied, c'est jusqu'au genou, même le bras, c'est jusqu'au coude. D'accord? Alors, toutefois, tu continues. Non, mais ce qui m'intéresse maintenant de comprendre comment on peut mesurer le mishkal de la main. Comment? Alors, je rentre ma main dans un machin d'eau et alors? Voilà. Et alors, tout l'eau qui va déborder, C'est ça le mishkal. Ça sera ça le mishkal. Je ne me rappelle plus la balagma, comment elle fait par la suite. Est-ce qu'après, elle fait... Mais c'est ça le mishkal, je ne sais plus. Mais est-ce que aussi le produit que je fais à l'intérieur aussi, il a une certaine texture? Ça dépend si je le mets dans l'huile ou je le mets dans le machin, c'est pas pareil. Si je mets dans l'eau, ok. Dans l'eau. C'est-à-dire l'eau. Je remplis le kéli d'eau. D'accord. Je sais pas comment. Ah? D'accord, parce que Okay. moi, Il n'y a pas une marloque. Il y a un autre qui pense, je crois que c'est la Biouda, qui pense qu'on le remplit de Basar Hamorim. Oh. Ok, il faut voir là-bas la Gemara. Bon, alors, parce que demain, j'ai envie de peser mon bras, moi. Hein. Et le asil, par ailleurs, là-bas, on l'appelle marpek. בתרגום של אסילי ידיים, c'est marqué מרפק ידי. Donc on voit bien que asil, c'est marpek. משמע דאסיל היינו קוד, שהוא ביד כנגד הרקובה ברגל. Voilà la deuxième preuve. Le sens continue. De même, on peut pas Sheni des Zahim sur le pasuk lo yahgeru bayaza. Yaza, Chachamim sont dorshim milachon zéa. Les Kohanim, ils ne mettent pas leur ceinture à l'endroit où ça transpire. Zéa. Shen hagrin lo lemat amimotne. Ils ne mettent pas la ceinture en bas de leur hanche. Velo lemal asilem et pas au-dessus du asil. On a dit que le asil, c'est le marpek. Je vous en prie, si le marpek, c'est les aisselles, alors ça veut dire quoi au-dessus? Ça ne veut rien dire du tout. D'accord? Le cou? Ça ne veut rien dire. C'est pourquoi, si j'explique c'est coude,
c'est mieux. Je suis en train de te dire que les Kohanim, ils ne mettent pas leur ceinture au niveau des aisselles d'Avka, au-dessus du coude, parce que ça transpire ni trop bas, ni trop haut, et vers le cœur. D'accord? Lo lemata mimotnehem, velo lemala me'asilehem. אלא כנגד אצילי ידיהם, ואי אצילי היינו אצל, איך יחגרו למעלה מהם, ועוד, אם כן כנגד אציליהם, איך חוגרים, אדרבה, c'est là-bas l'endroit de la זיעה, אלא ודאי היינו quoi. Tosfot, il bifurque maintenant sur un autre sujet, et dit, וכן יש להוכיח כמוכן, de la Mishnah que j'ai amenée tout au début de ma Sechet Ohalot, ouais, je peux amener aussi une preuve où est-ce qu'on met les tefilines. Est-ce qu'on met les tefilines là, dans l'avant-bras, ou là où il y a les biceps? Ouais. Hein? C'est ça, Yad, ou c'est ça? Jonathan, qu'est-ce que tu penses? Ma'asim bechol yom, on les met là. Oui. Alors, Tosfot, ils disent, וכן יש להוכיח כמוכן, דלא כמפרש דמקום תפילין הווה בקנה. Pas comme celui qui pense que l'endroit où on met les tefilines, c'est l'avant-bras, le canet. Les matami marper, en deçà du coude. Bechol makom amrin tefilin bezroa. Chaque fois, on dit les tefilin de zeroa, tefilin zeroa, tefilin zeroa. Et dans le Mesechet Ohalot que j'ai amené tout au début de Tosfot, Mashma de zéro ou les mal à mi marper. On a dit marper, après on a dit zéro. Donc il est au-dessus de du marper. marper. Très bien. Donc le marper, c'est le coude. Très bien. ועוד, בפרק האומר משקלי פריך וביד הדעסיל. Quoi? Quand tu dis que j'offre ma main au Beth Amikdash, tu t'arrêtes au Asil. והכתיב והיה לאות על ידך. C'est marqué dans la Torah, tu mettras les tefilines signes dans ta main. Le tanazé kiborit. Kiborit, c'est là où il y a le biceps. Omshane deoraita kiborit kula. Tu as raison, mina Torah, ça aussi, ça s'appelle la main. D'accord? Pirouche, kourouya yad. Par contre, ben darib, le neder, on suit la shon bene Adam. Allah chachal la shon bene Adam. Mashma, des makom tefilin le malamin asil. Ça veut dire, puisque on donne tout ça, on a dit, quand on fait un éder, alors nous, là, on est en train de parler de la kiboret. Kiboret, donc c'est par là, c'est au-dessus du asil. Tout ça d'après, Amossi Befiv, comment ça se fait que dans notre Mishnah, on nous dit que si tu fais sortir avec ta bouche, ça s'appelle Kelea Hariat de tu es pas tour. Voilà, on a une Mishnah donc qui nous dit si c'était Shabbat, il a fait sortir la nourriture qui est dans sa bouche, par sa bouche, il est Hayav. Donc on voit bien que quand on fait sortir par la bouche, on est Hayav. Kushya, réponse. Ça dépend de quoi tu parles. Si tu prends un critérium, comme ça, c'est pas l'habitude. Ouais, donc tu es pas tour. Mais si tu mets de la nourriture dans ta bouche et tu sors avec, c'est l'habitude de faire sortir la nourriture dans la bouche. C'est pourquoi tu es Haya. Très bien. Gemara. Amara Bilazar. Amosim asoy lemala me'asarat fachim. Hayav. Sheken masa bene kehad. Alors, dit la Gemara, dit la Bilazar, celui qui fait sortir une charge au-dessus de dit fahim, il est Hayav. Pourquoi? Sheken masa bene kehad. Alors, Rachid dit qu'ici, on n'est pas en train de parler, tu fais sortir sur ton épaule. Pourquoi? Sinon, c'est la Mishnah. Or, on a vu dans la Mishnah, Al-Ktefo, ou Al-Ktefo, Hayav, Sheken masa bene kehad. C'est quoi le hidouche de Rabbi Elazar? De quoi on parle? Il prend un objet et il le soulève comme ça. Il fait dans l'air qui est au-dessus de dit fahim. On sait très bien que de 0 à 10 par rapport au sol,
ça s'appelle Avir Reshut Arabim. Au-delà de ça, c'est Makom Petour. D'accord? Maintenant, moi, je l'ai transporté comme ça, au-dessus de Dit Fahim. Est-ce que ça s'appelle que je suis Hayav, j'ai porté? Dire Rabbi Lazar, oui. Tu as marché Arba Amot comme ça, tu t'es arrêté, tu as marché Arba Amot, Hayav. D'accord? Amosi Masa il est mal à Me'asalat Fahim. Hayav, pourquoi? Sheken Masa Bene Kehat. On ne comprend pas très bien. Masa Bene Kehat, c'est quoi? C'est quoi? C'était par rapport à porter. Mais toi, c'est quoi ton Hidouch Rabbi Lazar? C'est je porte pas, avec ma main, j'ai. Ouais. Et alors, donc tu n'as pas de preuve de Masa Bene Kehat. Alors, j'ai vu le Meiri, il explique que moi, Rabbi Lazar, porter avec la main, ça s'appelle porter pour moi. Et c'est la façon générale de porter. Quand je t'ai amené une preuve de Masa Bene Kehat, je suis juste en train de te dire qu'au-dessus de 10, de la même manière qu'eux, au-dessus de 10, sur leurs épaules, ça s'appelle porter. Même toi, dans ta main au-dessus de 10, c'est sûr que ce n'est pas moins que sur l'épaule. Mais ça, c'est Misvarachi. Parce que moi, je pense que l'habitude de porter ça avec la main, et ce n'est pas moins que l'épaule. Voilà la kawana de Rabbi Elazar. Manu, La mais question qui nous reste, c'est quoi? C'est qui t'a dit que Masa Bene Kehat, ce qu'il portait, c'était au-dessus de Dit Fahim par rapport au sol. Et c'est ça ce qu'on va faire dans tout ce hamoud-là. On va essayer de prouver. Parce que quand tu dis que Katif est ça, le Katif il est au-dessus d'Asalat Fahim. Oui, mais l'objet lui-même, peut-être qu'il est en train de baigner dans les Dit Fahim premier. Ah. c'est rare ça que tu portes en dessous des Dit Fahim. Alors c'est vrai. Ce que tu fais remarquer, si on prend une personne, taille humaine, Normal, ouais. ouais, on va dire, elle fait quoi? 3 amotes, comme on dit. Lève-toi, mets-toi debout, tu attrapes un objet comme ça, vers le ventre, déjà, c'est vrai. Mais bon, Kanire, ce n'est pas Moukhrach, ce qu'on est en train de dire. Bon. Et on veut amener une preuve, quelque chose de plus. D'accord? Donc, l'Agmara demande au Masa Bene Kehat Menalan. Et qui t'a dit que Masa Bene Kehat, c'était ainsi, que ce qu'il portait était au-dessus de Ditzahim, par rapport au sol, dirtiv. C'est marqué à la Mishkan va à la Mizbeach Saviv. Il y a un passouk où c'est marqué à la Mishkan va à la Mizbeach. Mekish Mizbeach la Mishkan. Comme on a fait un échange entre Mizbeach et Mishkan, j'apprends de là ma Mishkan à Eser Amot, de la même manière que le Mishkan, je sais qu'il fait 10 Amot, Af Mizbeach à Eser Amot. Même le Mizbeach, il fait 10 Amot. Maintenant, au Mishkan Goufé Menalan, d'où tu sais, donc je rappelle que Bnekat portait le Mizbeach, d'accord? Au Mishkan Goufé Menalan, d'où tu sais que le Mishkan faisait 10 Amot. Dirtiv Eser Amot Orechatalish. C'est marqué que la poutre qui était autour du Mizbeach, les poutres qui étaient autour du Mishkan, eh bien, elle faisait 10 amot de hauteur. Eser amot, orech akarsh. D'accord? Maintenant, Urtiv, Waifra, c'est à la Mishkan. C'est marqué, il a étendu le Oel, la tente, le tissu, ce qui va faire office de Oel, sur le Mishkan. Ouais? Comment c'est possible? Si c'est à hauteur humaine, 10 amot, comment on fait? On monte sur des échelles. Moshe Rabbeinu Prasho. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a étendu. D'accord? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était au grand de 10 amot. Il était grand de 10 amot, il a pu étendre le Oel al HaMishkan. D'accord? Maintenant, je reprends chez nous. Le Mizbeach aussi faisait 10 amot. Et là, la Gemara, elle va se permettre quelque chose que nous, on n'aurait pas fait. D'accord? On aurait eu peur de le faire. Mikan atalamed govhan shel Léviim. De là, tu apprends la hauteur des Léviim. De la même manière que Moshe Rabbeinu était haut de 10 amot, même les Léviim étaient grands de 10 amot. C'est des Britanniques, quoi. Des Anglais. Peut-être. Very tall. Ouais, ils sont grands, les Anglais. Narva la boue.
Pourquoi tu as dit britannique alors? Ogmiri, c'est kol tuna de midle bemotot, chilta mila'il ou tre chilta miletachat. On apprend que chaque charge que tu attrapes avec des bâtons, un tiers de la charge elle est au-dessus des bâtons et 2 tiers de la charge sont en deçà du bâton. Vous comprenez? Quand on attrape on attrape comme ça. Vous voyez là? Ouais. On voit quelqu'un d'autre. Il y a une charge au milieu. 1 tiers en haut et 2 tiers vers le bas. Donc maintenant, on reprend. Le misber, il faisait 10 amot. 1 tiers en haut, mais il reste en bas. Oui, il reste en bas. 2 tiers, c'est-à-dire 6 amot et 2 tiers d'une ama. D'accord? C'est-à-dire 4 fahim. Combien il me reste jusqu'en bas? Combien il me reste jusqu'en bas? Et il reste Plus de 3 amot. Ouais. Donc, du sol jusqu'au fond, jusqu'au fond du misbéach, au bas du bénéfice. au bas du misbéach, il y a plus de 3 amot, c'est-à-dire bien au-dessus de 10 fahim. Voilà la preuve de la Gemara. D'accord? Bon, la vérité, si les Lévim étaient tellement grands, 10 amot, quoi qu'ils portent dans leurs mains, hein, c'est au-dessus de 10 fahim. Alors, selon le Yerushalmi, on a vu qu'il a rapporté en haut la vaille Gaon, Shemen Amishra, etc. Tout ce qu'ils portaient dans leurs mains, c'est au-delà de 10 fahim, beaucoup plus que 10 fahim. Bon, très bien. On continue. Veiba etema. Ishtakar d'Ava Medlitouva. Donc on voit de là que le Haron était bien au-dessus du sol, bien plus que 10 fahim. Veiba etema. Et si tu veux, je peux te dire, mais Aaron. On peut apprendre à partir du Aaron, pas à partir du Misbeach, à partir du Aaron. De Amarmor, Aaron, Shao et Kapor et Tefa. Le Aaron, lui, faisait 10 amot, 10 fahim, pardon, 9 de hauteur, et la Kapor, ça veut dire le couvercle, faisait un Tefa. En tout 10. Alekan Asara. Pourquoi tu vas amener une preuve du Aaron? Parce que tu vas me dire, je t'en prie, qui t'a dit que les Lévi'im étaient aussi grands que Moshe Rabbeinu? Qui t'a dit? Peut-être qu'ils étaient plus petits. Tu vas me dire, mais c'est obligé qu'ils étaient très grands. Sinon, comment tu veux qu'ils déplacent le misber qui était haut de 10 amot? Agav, juste une petite parenthèse. Rashi rapporte que le Rashi Af Misber Goro Aesel Amot, oui, Rashi rapporte que quand la Torah l'a dit Shalosh Amot Komato, on parle Misfat Asové Vulmala. Et quand on a dit Koma Aesel, Deklaim, Shel Haser Mishkan, Misfat Misber Vulmala. D'accord, bon, ça veut dire Rashi s'arrange avec les psukim pour ne pas que ce soit contradictoire avec ce que l'Agmara est en train de dire maintenant, que le Misber faisait 10 amot. Maintenant, on reprend. Comment, tu vas me poser la question, tu vas me dire, mais obligé que les Lévim étaient très grands. Sinon, comment tu veux qu'ils déplacent le Misber? Oui, réponse. Combien dans le Misber, on a dit? Combien dans le Misber, il y a à partir des bâtons qu'on met sur les épaules et vers le bas? On a dit 6 amot et 2 tiers et 4 fahim. Autrement dit, parce qu'un tefa, c'est 6 fahim. Ouais. Alors, il suffit que eux fassent 7 fahim, à peu près, 7 amot, pardon, et c'est bon. Et le misber, il est à 2 fahim par rapport au sol. 2, 3 fahim par rapport au sol, s'ils font 7 amot et un tefa. De toute façon, ce n'est pas très médourda pour Mouban, d'accord? Avec ça, je voulais répondre à un Rashi, mais regarde pour expliquer à un Rashi pourquoi il a dit 2 ou 3 fahim. Pour moi, il n'y a aucune difficulté. Quand Rachid a dit que les Lévim, ils faisaient 7 amot, c'est l'Avdafra qui faisait 7 amot. Le but de Rachid, c'est de dire
que le misbéach, il était à 2-3 tfahim par rapport au sol. Et Mimela, le Lévi doit faire au moins 7 amot ou 7 amot en tefah. Ok, on n'est pas à ça près. Bon, donc du coup, le misbéach, il est très proche du sol. Donc, je suis obligé d'amener une autre preuve. Quelle preuve j'amène? J'amène une preuve à partir du Aaron. C'est ça la kawana d'Agmara ici. Le Aaron lui faisait 10 tfahim. Et comme on a dit tout à l'heure, Ogmiri dekol tuna demidle bemotod, chilta mileil, otre chilta mileta milera. Tout ce que tu portes, toute charge qui est tenue avec des bâtons, il y a un tiers en haut, au-dessus des bâtons, et 2 tiers en deçà. Et donc, ishtakar, delemala me'asara waqai, point. Ça va sortir finalement. Si maintenant il faisait à peu près 7 amot les Lévi'im, ouais, il faisait 7 amot. Ouais, et je porte un Aaron qui fait 10 fahim. Il y a combien entre le sol et le bas du Aaron? Il y a plus de 4 amot. D'accord? Et la Gemara n'a même pas besoin de dire Ougmir un tiers en haut, 2 tiers en bas. Même s'il a 3 tiers en bas, en dessous des épaules, même si, ouais, tu as encore beaucoup plus. Alors c'est pourquoi Rachid dit, et admettons même qu'un Lévi, eh bien, il mesure 3 amot. Admettons qu'il mesure 3 amot, un Lévi. Comme tous les gens, en général, ils mesurent 3 amot, n'est-ce pas? À part Amos. 2 amot 90. Bon, alors, dit la Gemara, dit Rashi, même si je vais dire qu'une personne, elle mesure 3 amot, ça veut dire 18 fahim, comme il y a dans les 10 fahim un tiers en haut et 2 tiers en bas, ça fait qu'il y a 6 fahim et 2 tiers en dessous les épaules. Ouais. Or, l'homme, il fait combien? 18 fahim jusqu'à l'épaule. D'accord? Tu enlèves 6,5, on va dire à peu près à 18, tu as plus de 10 fahim. Donc, tout le haron se trouvait au-dessus de 10 fahim. D'accord? Voilà le développement de l'Agmara. Demande l'Agmara, Veligmar mi Moshe. Oui. Pourquoi tu n'apprends pas de Moshe? Et donc, tu apprendrais du Misber. Pourquoi tu es passé au Aaron? Pourquoi tu ne veux pas dire que les Lévi'im, ils ont la même taille que Moshe Rabbeinu? La question est un peu bizarre. Hein? Et on m'a dit, pourquoi tu ne veux pas dire ça? L'Agmara fait un Ibaïtema, n'est-ce pas? Veligmar mi Moshe, regardez comment Rashi explique. Veligmar mi Moshe, chez Parash Mishkan, ונמצא דגובהן של לוויים 10 אמות, ונילף מלוויים נושא המזבח. Pourquoi j'apprendrai pas de ça? Comme Farshim pose, ils ne sont pas trop d'accord comment Rachid explique la question, mais bon, le pshat de la Gemara, c'est comme ça. L'Igmar mi Moshe répond la Gemara, Dilma Moshe Shan. Peut-être Moshe, spécialement, il était très grand. Pourquoi? Diamar mor en ashchina shora ela al hacham gibor ve'ashir ba'al koma. La Shrina ne réside que quelqu'un qui est haram, gibor, fort, ashir, riche, ou Baal Koma. Moshe, donc il fallait qu'il soit Baal Koma de manière particulière. C'est pourquoi ses autres frères et lui n'étaient pas à sa hauteur. Point. Donc, ces 4 éléments-là, ce n'est pas mon cas, moi. Les 4. Je ne suis pas Gebour, Okay. je ne suis pas Balkoma. Très bien. Que tu avais une avamine à d'être comme Moshe Rabbeinu, ça veut dire. Alors. Très bien. C'est bien, c'est bien. תוספות, דלית תוספות du Hamoud, השתכח דלמעלה מ10 וואקאי. תוספות disent des mikatef. Dites-moi, je vous pose une question. Les enfants de Haman, Haman al-Ashar, comment on les a tués? Après avoir tué, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On les a pendus. On les a pendus ou on les a crucifiés? Pendu. Pendus. Amos, وتعسرت ما تلو. Talo.
Ouais, c'est marqué Talou Otam à l'AS. Ouais. Ouais, mais tu veux dire Ouais. peut-être. Marqué Talou Otam à l'AS. Manuel, qu'est-ce que tu penses, toi? De quoi? Les enfants d'Aman, ils ont été pendus ou crucifiés? Talou à la Hetz. Talou, voilà, clair. Pendus. Allez, on fait Tosfot. Tosfot disent des Mikatef Adam Ad la Ares Shalosh Amot. De manière générale, à partir de l'épaule d'un homme et jusqu'au sol, il y a 3 amot. Tout à l'heure, on avait dit 1m50 au moins. Ah? Tout à l'heure, on avait dit 3 amotes en tout jusqu'à la tête, non? Non, non, l'épaule. Ah, mais c'est grand alors, 3 amotes. 1m50, c'est trop. Non, C'est plus qu'un mètre 50. oh, Non. c'est plus. Ben C'est si, plus. Un mât, c'est 50 Même- cm, non? Non, alors, viens, on va faire petit. Une amas, on va considérer que c'est 8 fahim, Hmm. 8 Une- cm. Ah. 18 fois 8, ça fait combien? Ah ouais, 18 fois 8, c'est presque 1 mètre. Hein? 18 fois 8, Ouais. ça 144. fait Ah. 1 mètre 20, quelque chose comme ça. 144, tu vois, c'est pas 1m44. Ah, Jusqu'à c'est pas- l'épaule, c'est 1m44. Après, tu comptes le cou et la tête. Ça fait à peu près quoi? 30 cm. 30 cm. Rajoute. Bon, ça fait 170. Ouais, 167. 174. Ouais, Ah. c'est 174. Ok, Voilà, c'est 174. l'homme moyen. Le chiour petit, on va dire. Voilà. Maintenant, si je considère qu'un tefar, c'est 10 sahim, C'est beaucoup pardon, plus. Nish, ça veut dire que 180, c'est jusqu'à l'épaule. Voilà. Donc, l'homme, il mesurait presque 2,10 m. Ce serait beaucoup. Ouais. Ouais. D'accord? Shiur Chazonish. Très bien. Ouais, comment il s'arrangeait avec cette Gemara, le Chazonish? Il va te dire Nishtanu Ativaim. Déjà, ils ont changé. Alors, je reprends la Gemara, Tosfot, pardon. Tosfot disent Demikatef Adam Ad La'aretz Shalosh Amot, Kedeamal Betargum Megilat Esther. Parshandata Istaliv. Istaliv, ça veut dire crucifié. Ouais. Et là, ce slave. Al Tlat Amin. Sur 3 amot. Vechen Kulu. Et où est-ce que tu vois sans la tête? Roshen Ayuktorim. Leur tête était Ouais. Coupé. coupée. Donc, à Niré, ils n'étaient pas C'est pire que pendus. Daesh. C'est pire que Daesh, ça. Ils n'étaient pas pendus. Ouais, parce qu'ils étaient pendus, on prend avec le. Ouais, Cagnéré, je sais pas. Non, mais peut-être qu'ils étaient pendus. Ils sont morts et après ils leur ont coupé la tête. Oui. Parce que Talou, c'est le pshat de la. Normalement, c'est pas comme ça. Ils les ont tués et après, ils les ont mis dans le. Ils les ont pendus. Ah bon? Je ne sais pas. Moi, je crois que ça s'est passé comme ça. Et d'où tu déduis ça? Ouais, c'est Ben Manitlo à l'AS. Hmm. Donc, ils ont déjà été tués. Et après, pour montrer publiquement, je crois qu'il y a un midrash comme ça, je ne me rappelle plus, je pense comme ça, mais il faut vérifier, revérifier. Pour montrer publiquement, il m'a demandé ça. Donc ils ont tous été pendus et après ils ont coupé la tête. Je ne sais pas comment ça s'est passé. D'après En tout cas, ce que Tosfot disent, c'est qu'il y avait sans leur tête, parce qu'ils n'avaient pas leur tête quand ils étaient crucifiés, il y a 3 amot. Ensuite, il y a l'autre. Et ensuite, il y a l'autre. Et ensuite, il y a l'autre. Chacun 3 amot. Donc, 3 amot, c'est sans la tête. Continue Tosfot. ומפרד אמרינן דווקא כל גופו לבהן אפילו ראש, בהמעלמה ברום 300. Ça dit, attends une seconde. On dit qu'à Mirwé, il faut qu'il fasse une amas sur une amas avec une hauteur de 3 amot. Et la tête, elle doit être à l'intérieur. Comment c'est possible? Alors, il y a 1 et il y a 3. Et nous, on a dit 3, c'est jusqu'à l'épaule. C'est pas une question, ça. Quand l'homme il rentre dans l'eau, bah, le niveau d'eau, il s'élève. D'accord? Et la tête, elle est dedans.
D'accord? Ce que dit Tosfot. C'est vrai que parfois, on a vu le shiur de 4 amot. Pourquoi alors les kouchin, les sortes de profondeur dans les caveaux où on enterrait là-bas les morts, on dit qu'il faut les faire d'une profondeur de 4, le cours de 4 amot. On a dit que l'homme, il fait 3 amot avec sa tête et une demi-ama. Il n'y a pas besoin de 4 amot alors. Répond Tosfot, Aïnu Imrosh, Vesawa, Veouve Aaron. Imma Shemashkein, Aaron, Betoch Akour, Tefach Otfahaim. Il faut compter la tête, le cou, le Aaron lui-même, comment on est mashkor, on enfonce. Ouais, un jeu. C'est pour ça qu'on a besoin que le cours soit profond de 4 amot. De même, Gabé Zekreya, là-bas, pour ne pas que ça dérange autrui, on a dit que le mur, il faut qu'il fasse 4 amot. Pourquoi 4 amot? À taille d'homme, ça suffit, non? Pourquoi 4 amot? Mishum, Sawar Verosh, Ubekal Yakbiya Asmo, Sheyuchal Lirot. L'écart, c'est les 4 amot. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 3 avec jusqu'aux épaules. Après, il y a la cou et il y a la tête. Après, juste, il lève un peu les pieds. Ouais, il peut voir donc au-dessus si ce n'est pas 4 amot. Pourquoi on exige 4 amot? Dans Eruvin, on a vu que l'endroit d'un homme, ça correspond à Arba amot. Ouais, pourquoi? Lui, il s'arrête à 3 amot, son épaule. Et la tête, 3 amot et demi, si tu veux. Pourquoi 4 amot? Quand il étend la main, ouais, voilà, là, le reste, c'est une ama. Ça, c'est une ama. Donc, en fait, c'est plus même que 4 amot, il met là. Ça, c'est 3 amot. Si les pochettes, on ne peut pas dire qu'il est pochette comme ça. On va dire qu'il est pochette comme ça. D'accord? Si les pochettes comme ça, hein, ouais, de là à là, il y a une ama. Et ça arrive au niveau de la tête. On a une ama, 3 amot, et là, il y a tout ça encore. Il faut dire que c'est comme ça. Pochette yada kaka, main en l'air. Ouais. Très bien. On reprend la Gemara. Amara, Mishum Rabchia. Rabbi Chia, Amosi Masoy Beshabbat Adrosho, celui qui fait sortir un objet sur sa tête, comme ça, ouais, eh bien, hein, Shabbat, Al Chayav Khatat. Non. Amara Mishum Rabbi Chia, Amosi Masoy Beshabbat Adrosho, Chayav Khatat. Cheken Anche Usal en Sinken. Car comme ça, les gens de Usal, ils font. En Afrique. Alors, demande la Gemara, Anche Usal Ruba de Alma. Quoi, les gens de Usal, c'est la majorité du monde. Et la Itmar Achitma. Il faut corriger. Amara Mishum Rabbi Chia. Echad mi bene Usal. Un des gens de Usal. Chez aussi Masoy Adrosho Beshabbat, Chayav. Si, on va dire un Africain, ouais, il porte un objet Shabbat sur sa tête, eh bien, il est Chayav. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils font les gens d'Afrique. C'est comme ça qu'ils font les Africains. C'est comme ça qu'ils font le Bene Usal. Voilà. Demande à Gemara, Vechibatel Darto et c'est le Kol Adam. Pourquoi ne pas dire que ce qu'il fait lui, c'est Batel par rapport à ce que fait le reste du monde? Et la Hitmar, la Hitmar. La Gemara, elle change. Si Rav, il a parlé, c'est comme ça qu'il a dit. Amosim Masoad Rosho, Patour, pas Hayab, Patour. Il est Patour. Ah, tu vas me poser la question, Vem Kim Selomal Ancheusal. Et si tu vas me dire, mais voilà, Ancheusal, il fait comme ça. Osimken, Batla Dardan et Tel Koladam. Ce que font Ancheusal n'est pas considéré par rapport au reste du monde. Mais si Cette c'est le Gemara, minag là, Amakom, encore une fois, si c'est le minag Amakom, c'est ça le Hidouche. Bien que c'est le Même. Minag Amakom, c'est quand même Patour. Donc ici, on voit de cette Gemara-là, on voit qu'un Makom, par rapport au reste du monde, il peut être Batel. On voit qu'il peut être Batel. Et Tosfot s'étonne. Regardez Tosfot. Parce que même dans l'histoire des Gitim et tout, dans Baba Msia, là-bas, on dit que là-bas, Manhag, c'est il a beaucoup Manhag presque Dina. même dans les prêts d'argent.
là-bas dans les Evonécher, ils disent non, mais là-bas dans ce coin-là, la Iska, on peut la faire comme ça et comme ça, mais dans les autres, on ne fait pas comme ça. Ouais, alors quoi? Le Macom, il a une importance. Là-bas, on permet de faire ce type d'affaires comme ça, mais dans les autres, non. C'est pas forcément Ce que je permis. te dise. Ouais, non, c'est-à-dire Il faut trouver un hilouk, Gatosfot. Mashma de'al atra nami amrinan de batla datan. On voit de cette Gemara-là que même sur un endroit, on dit que batla dato, datan. De même, on a vu ça dans Hérovin. Paris, là-bas, on objecte au Babel, ou Bad Alma, etc. Est-ce que Babel, c'est le roi Vaola? Vechen Batarachi, la même chose là-bas, la Gemara, elle dit. Ou Parsae, ou Bad Alma, dis-moi, les Perses, c'est la majorité du monde. Donc, on voit ici que même une région entière, elle est bêtée là par rapport au reste du monde. Vechaché demande Tosfot. Les Beper Havid Gabé Shelbet Menashia. Il y avait là-bas une maison, une famille qui s'appelle Bet Menashia, qui eux pressaient les grenades, la grenade. Ils faisaient pression pour obtenir un liquide à partir de la grenade, du jus de grenade. Et là-bas, la Gemara elle dit, au parir Bet Menashia, Aweruba de Alma. Est-ce que Bet Menashia, c'est la majorité du monde? Et la Gemara répond, Umshane in. Deatnan amkayem kosim bekerem, etc., etc. Sheken be'aravia mekaymin kosin le gamlen. Là-bas, la Gemara dit be'aravia, c'est un endroit, un lieu, d'accord, toute une région. Où là-bas, on mekaymin kosim le gamlen, peu importe c'est quoi la kavana, on faisait certaines choses pour les gemalim. Au Paris, midame, et la Gemara là-bas, elle dit mais quel rapport entre la mishpacha de Bet Menashia et la coutume des Aravia. Aravia, Atraou, Acha, Batla, Dato, et Sel Kolada. Donc, dans cette Gemara-là, on voit qu'une famille, sur une famille entière, on pourra dire Batla, Dato, et Sel Kolada, mais sur une région entière, on ne dit pas ça. Or, nous, dans notre Gemara, on voit que même sur une région, on dit Batla, Datam, et Sel Kolada. Voilà la prochaine de Tosfot. Tosfot répond, Yesh Lomar. דעתם חשוב מנהג ערביה לכל העולם נמי אם היה להם רוב גמלים או נמי מקיימה. C'est-à-dire que pourquoi il est important là-bas le minhag de Aravia? Parce que si même nous on avait comme eux beaucoup de gemalim, on aurait fait comme eux. D'accord? On aurait fait comme eux, mais on n'a pas les mêmes. Par contre, Bet Menashia, même si on avait des grenades, et beaucoup de grenades comme eux, ils en avaient, et on aurait fait comme eux, quand même, puisque c'est qu'une mishpacha qui le fait, sur ça, on va dire Batla Dato et Sel Kolada. Ce qu'il dit ce soir. Aval Bet Minesh Adechad Gavra, Batla Dato. Afagaz El Kol Haolam, Imaya Lahem Rimonim, Arbe, Ayou Sochachim. Conclusion de cette sourate-là, ça sort que au sujet d'une mishpacha, on dira Batla Datam et Sel Kolada, même si même nous, on avait la même richesse que cette mishpacha-là, on aurait fait comme eux. On dit Batla Datam et Sel Kolada. Sur tout un endroit, Aravia, etc., toute une contrée, eh bien, si nous, on aurait fait comme eux, si on était dans les mêmes conditions, eh bien, on ne dit pas Batla Datam Kolada. D'accord, par exemple, nous. Mais sinon, non, on dira Batla Datam, par exemple. Nous, aujourd'hui, on prend un panier dans nos mains, dans notre main, comme ça. Alors, on peut aussi le mettre sur la tête. Ouais, et on ne le fait pas. En Afrique, ils le font, ça m'est égal. Ça restera que on est dans le même contexte, mais nous on le fait normal et ils le font anormal. D'accord? On dira que eux, Batla Datam, et c'est le Kol Adam. Voilà le résumé de tout ça. Matnitim. Amit Kawen le aussi le Fanav, Ovalo le Haram. Patour. Celui qui pense faire sortir quelque chose devant lui, et après c'est devenu derrière lui. Donc ça, c'est ce qu'il a pensé faire ne s'est pas accompli. Bien qu'il ait fait sortir, Patour, il est quand même Patour. Il est Patour. Les Hara ou Valo les Fanav, à l'envers. S'il a fait sortir, il pensait le faire sortir derrière lui,
Et finalement, c'est sorti devant lui, cette chose-là est venue devant lui, il a fait sortir lorsque c'est devant. Hayav, il est Hayav. On va développer dans la Gemara. Behemet Amrou, Behemet, Hachamim nous ont dit, Aïcha Chogeret Besinar, si la femme, elle est sainte, ça veut dire qu'elle a une sorte de jupe comme ça, Besinar qui tourne autour d'elle. D'accord? Sinar, c'est une sorte de jupe. Ben milefana ben milachalea chayevet. Si à l'intérieur il y a des choses, bien même si maintenant c'est devant ou c'est derrière, comme c'est quelque chose qui naturellement tourne autour d'elle, eh bien elle sera chayevet. Sheken raoui liot choser, car le sinar, eh bien en effet, il a l'habitude de tourner autour d'elle. Point. C'est quelque chose qui est attrapé à sa jupe, qui est accroché, qui est cousu à sa jupe. Ouais, une sorte de vêtement comme ça, exactement. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond aujourd'hui. Mais bien que c'est attaché, ça veut dire porter. Ouais, tu mets quelque chose. Non, non. Et pas, c'est pas Le cousu. sinar, il y a quelque chose. Le sinar, c'est quelque chose qui tourne autour d'elle. Dans ce sinar-là, il y a quelque chose. Donc, cette chose-là, elle va tourner avec le sinar. Une fois, elle va être devant, une fois, elle va être derrière. Tiens, haya. Que c'est comme ça l'habitude. Rabbi Yehuda Omer, Af Mekable Pitri. Rabbi Yehuda dit, même les Mekable Pitri. C'est quoi ça? Rashi va faire un petit forcing là, que lui-même n'est pas content. Rabbi Yehuda Omer Af Mekable Pitri, chez le Melech. Ceux qui reçoivent les enveloppes du roi. Les Mosram, la Rassim. On donne les enveloppes pour les donner au coursier. Afem Hayavim Beosaatam, le coursier. Oui, eh bien, même celui qui transmet au coursier, il va être Hayav. Afilo Loditkaima Marshavatan, même si sa marshava n'a pas été finalement appliquée. Kegon, comment sa marshava n'a pas été appliquée? Osian Almenat Letetan la ras ze, untano la ras la ze. Ouais. Car la shon rabotai, velibi megamgem. Elle dit, mes maîtres, ils ont expliqué comme ça. Ouais, les scribes du roi, ils écrivent, tiens, ouais, vite, le roi, il a décidé de faire ceci, faire cela. C'est 11 heures. Tu cours, le bonhomme, il va courir. Je fais. Ouais, il حبيت va تلاقي courir pour le donner à Amos. ويدون Alors, le bonhomme, il court pour le donner à coursier 1. Il ne le trouve pas, il donne au coursier 2. Donc, finalement, il l'a fait sortir pas pour le donner au coursier 1, il a donné au coursier 2, finalement. Mais lui, il pensait donner au coursier 1. Alors, sa marche à val, ce n'est pas accompli. Ouais, quand même, il est Hayab. Il est la Biouda. Af, Mekable Pitrin. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude. Tu ne trouves pas le coursier 1, tu prends le coursier 2. Donc, bien que toi, tu as pensé au coursier 1, celui-là, tu seras quand même Hayab. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas trop ressemblant. C'est peut-être pour ça que Rachid l'a dit Velebi Megam Game. D'accord? Il y a un point commun, mais ce n'est pas ressemblant. Moi, là, j'ai pris un objet, je l'ai fait sortir. C'est vrai, je voulais le donner à un tel, je l'ai donné à un tel. C'est grave, c'est comme si je voulais déposer là. J'ai déposé là. D'accord? Mais l'histoire du Sinar, par exemple, ou de ce qu'on a vu en haut, j'ai pensé le faire sortir devant, il est venu derrière. C'est autre chose. D'accord? Il y a une Shmira Prota, il y a une. D'accord? Bon, en tout cas, c'est comme ça que Rashi explique au nom de ses maîtres, et Rashi n'a pas osé donner un autre pirouche. Il a juste dit Velibi Megamgem. C'est tout. Mais Manu, dans le cas du sinar là, qui est accroché à sa jupe, ça tourne, bon, j'entends ça. Vous voulez le faire sortir par derrière et sortir par devant, Khayab, vous voulez le faire par devant, sortir derrière, c'est pas tout. Mais là, dans l'histoire du coursier, là, Je pensais le donner à oui, Mohamed et j'ai donné à Ali. Ali. Ok, mais il a fait quand même Akira et Anacha, non? Exact. Alors, Oui, il lui donne. et ça change quoi Mais même le Sinar, il fait Akira Anaha, attention. Oui, d'accord, c'est d'accord. Mais dans l'histoire du coursier, là, que c'est pas trop la même chose. Il fait Akira à Naha quand même. Ouais. Même s'il ne pense pas le donner à Ali, il donne à Mohamed. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu parles?
Toi, qu'est-ce que tu veux? Il a quand même fait un issour. Oui, mais c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Af, Meqab, les Pitrin, ils sont Hayavim. Bien qu'ils ne pensaient pas donner à lui, ils pensaient à donner à un, ils ont donné à l'autre, il est quand même Hayav. Comme si c'est un cas comparable au cas qu'on a dit. Et ça, sur ça, Rachid dit, a priori, c'est pas comparable. Ok, il est Hayav, mais ça n'a a priori rien à voir avec le cas d'avant. Ok. Bon, Tosfot, alors Tosfot d'ailleurs, il veut expliquer autrement. Regardez Tosfot. Rabbi Yehuda Omer Afmekab le Pitrin. Et Faresh Rabbeinu Shmuel, Sheyesh Adam Memouné la Melech, Shenose Pitrin. C'est le Melech. Il y a parfois quelqu'un qui est responsable, Memouné, que le roi a désigné, qui amène les lettres du roi. L'Ida Minyan Pitrin, les lettres, c'est, ouais, pour savoir, pour connaître combien il y a de Giborim, de Hayalim, ou Betosrotav, combien il y a dans ces trésors. Et les feuilles, eh bien, ils les tiennent, ils les mettent dans une sorte de kiss, qui sont suspendus au Ezor, à la ceinture. Ces pochettes-là, parfois elles vont devant eux, parfois elles vont derrière eux. Vous voyez? Et selon la Yehuda, c'est vraiment la même chose que le sinar. Et c'est la raison pour laquelle il est hayav. Chez Ochozer. Par contre, Tanakama, on dirait qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi? Pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Pourquoi? Tanakama dit Rabbi Yehuda, alors Chashiv le Choser. Pour lui, ce n'est pas vraiment comme le sinar des femmes. Point. Bon, ça c'est sur ce qu'on verra Bezat Hashem tout à l'heure. Je fais la Gemara. La Gemara demande pourquoi quand il a mis l'objet devant lui, il pensait le faire sortir devant lui, finalement l'objet est passé derrière lui. Pourquoi il est pas tôt? Mais il aurait été avis d'un marchavato. Réponse parce que sa marchava n'a pas été accomplie. Alors si c'est comme ça, même dans la Sefa, les acharav valo les fanav, Nami, si maintenant il a mis derrière lui et c'est venu devant lui, il devrait être, lui il voulait le faire sortir derrière, et finalement c'est venu devant. Il devrait être partout. Pourquoi? Alors il t'a envie de marcher à pourquoi tu as dit la Tana qu'il est Hayav, Ushia, pardon, Amar Abil Hazar, Tavra, la Mishnah elle est cassée. Mishe Shanazo, Lo Shanazo. Celui qui a enseigné la Recha n'a pas enseigné la Sefa. Point. Celui qui a enseigné que la Recha, il est pas tout, il n'a pas enseigné la Sefa. Alors, toi, tu demandes, je dans ton second. C'est vrai ce que tu dis, mais si c'est vrai, dans la Recha, pourquoi tu m'as choisi le cas, il a pensé le mettre devant, il est parti derrière. Tu aurais dû me dire, même le cas, il a pensé le mettre derrière, il est passé devant, il est quand même pas tout. Alors pourquoi ce même là? Si tu me dis même, alors c'est-à-dire, si tu dis même, c'est-à-dire que tu as une idée. Pourquoi c'est les fanav la haram, c'est bon. Très bien, ça va être la réponse de Tosfot. Mais Manu, on avait pas... Regardez dans le mot Tosfot. Tanakama, avele le minkat le achara ou valo le fanav, patour. Ou Tana Batra, et le deuxième Tana, que lui il a dit que c'est Hayam, quand il a mis derrière et c'est devant, tu aurais dû m'enseigner plutôt le cas, c'est devant et c'est passé derrière, et il est quand même Hayam. Ouais. Alors, allez, les Milkat, les Fana, ou Balo, les Achara, vous avez la bouteille de fait. Seulement, et là, ce que toi tu dis, Amos, des acheta, lo yada chez le shum hilo. C'est pas une question, ça. Pourquoi? Parce que pour le moment, je crois qu'il n'y a aucun hilo devant, derrière, devant. D'accord? Voilà pourquoi il n'y a pas de Kushia contre Rabbi Hazar. Oui, Jonathan, je te reprends. On n'avait pas vu une Mishnah l'avant-dernière ou avant-dernière, on disait la Recha et la Sefa, c'est pas le même Tana qui On ne peut pas voir la Recha une chose et la Sefa une autre. Rabbi Hazar, il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Tavra, Mish, Shanazo, Lo Shanazo. Et on a déjà vu ça aussi dans le chasse. Je n'ai pas une autre manière d'expliquer. Au contraire, comme Rabbi Yochanan qui pense que je préfère ne pas casser et dire que ça c'est un Tana et ça c'est un autre Tana.
Eh bien, ici, effectivement, c'est deux Tanaïm différents. Hein, malheureusement. Mais là, quand tu dis Recha et Sefa, tu parles de la jupe. Non, je ne suis pas encore arrivé à la jupe. Amit Kawen, là aussi, les Et Fana, aussi les va dans la Fana. Hara Patoul, ça Ah c'est oui, la oui, Recha. pardon. La Hara va le Fana, Khayab, point. Ça, c'est la Sefa. Ah ouais, c'est une Amarava, petite- Amarava, Umay Kouchia. Il n'y a pas de Kouchia. Je ne comprends pas ce que tu dis. Dilma, les Fana, ou Balo, les Acharaou. Aïnou Tama des Patoul. Tu sais pourquoi les Patoul dans la Recha? Denit Kawen, Shmira, Meroula, Waltabayado, Shmira, Prouta. Au départ, il voulait faire une bonne Shmira, mettre devant lui. Et finalement, on s'est passé derrière lui. Et c'est comme c'est une Shmira beaucoup plus faible. C'est pourquoi il est Patoul. D'accord? Les Achara ou Valo les Fana. Tu sais pourquoi il est Hayab? Quand il pensait le faire sortir Il y a derrière. encore Finalement, ça Shmira va devant. meilleur. Pourquoi? Il notamment dit Hayab, Denit Kawen, Shmira, Prouta, Waltabayado, Shmira, Broula. Parce qu'il avait en tête au départ de faire une Shmira Prouta. Et finalement, c'est sorti une meilleure Shmira. Et la maille Kouchia. Mais quel Kouchia tu peux avoir? Diouka de matniti tashia. Le diouk de la Mishnah, tu as une Kouchia. Si tu mets d'ailleurs bien dans la Mishnah, tu peux avoir une Kouchia. C'est quoi la Kouchia? On y va. Amit kawen aussi les fana ou valo les achara ou patou. Si tu as la kavana de faire sortir devant et c'est arrivé derrière, là les chats, tu dis patou. J'en déduis de là. Ah les achara ou valo les achara ou hayab. Si maintenant tu pensais le faire sortir par derrière, et c'est resté par derrière, tu es hayab. D'accord? Et ma sefa, maintenant viens on lit la sefa. Les achara ou valo les fana ou des hayab. Des hayab, pardon. Il avait l'intention de le faire sortir par derrière et c'est sorti par devant. C'est venu devant. Il est hayab. J'en déduis. Allez achara ou valo les achara pas tout. Donc une fois on voit que achara et c'est resté derrière. Une fois on voit hayab, une fois on voit pas tout. Amar Rabbi Azar, sur ça Rabbi Azar il a dit Tavra Mishishanazo, Loshanazo. Celui qui a enseigné ça n'a pas enseigné ça. Le Tana de la Recha et de la Sefa sont deux Tanaïm différents. Point. Le sol demande pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais comme ça? Arrête, vous savez très bien qu'on a souvent dans le chasse, on voit que quand le diour de la Recha, son djinn, c'est comme la Sefa. Par exemple, dans la Recha, on a dit quoi, nous? Si tu pensais le faire sortir devant, il est sorti derrière. On a dit pas tout. J'en déduis de là. Quel est le djinn? Si maintenant, tu as pensé le faire sortir derrière et c'est sorti derrière. Alors, le diour de la Recha, son djinn, il est comme la Sefa. Et c'est quoi le djinn de la Sefa? Si tu as fait sortir derrière et c'est venu devant, tu es hayab. C'est tout. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Plein de fois de Montosot, on fait dans le chasse comme ça. Il faut ça qui rapporte un mécor. Pourquoi ici tu ne le fais pas? Pourquoi tu dis Tavra, Misheshanazo, Shaloshanazo? Ouais, ça dit je ne sais pas. Parfois dans le chasse on voit qu'on fait, parfois on voit qu'on ne le fait pas. Regardez dans les mots. Ça qui rapporte d'ailleurs même les îles. Gaber Hizkiya, Meshane Naasa. Oh, hier, ce qu'on a vu hier, on a vu qu'on a fait Naasa. Ouais. Non, mais là, attends, Attends une je ne seconde. comprends On pas. fait le Kama de Kidushin, Gabe Netana, Natnaï, Vamraï, ou Bekama Duktelo Meshane. Et parfois on ne dit pas Naasa. Parfois on dit Naasa. Et parfois on ne dit pas Naasa. Par exemple, là-bas dans Kidushin, c'est rapporté quoi? Si maintenant lui il donne et lui il dit à la femme, elle est Mekudesheti, quel est le djinn? Elle est Mekudesh. Et là, c'est face, c'est si elle donne et elle dit, c'est pas Mekudesh. Si lui il donne et elle dit quel est le djinn? De la Recha, tu vois qu'elle n'est pas Mekudesh. De la Sefa, tu vois qu'elle est Mekudesh. Donc il y a une stira entre la Recha et la Sefa. Ouais. On n'a pas dit Naasa. Pourquoi on n'a pas dit que si lui il donne et elle dit, c'est comme si c'était elle dit et elle donne? On n'a pas dit. On voit parfois on fait Naasa et parfois on ne dit pas Naasa. Voilà la Kushia de Tosfot. Slaha Rabbi. Attends, laisse-moi finir. Et hier, on a vu ça dans Hizkiya. Qu'est-ce qu'on a vu hier dans Hizkiya? Hier, on a vu quoi dans Hizkiya? Quand on a posé la Kushia contre Hizkiya, on a dit Hizkiya Metalel s'est armé. Comment? On a vu Hachi aussi être que la Koupa. Si Ah tu oui. fais sortir toute la Koupa, tu es Hayab. Et la fin de la Mishnah, c'est quoi? Ça, c'est le début de la fin de la Mishnah. Hachi aussi être que la Koupa. Vamed Varim Amorim.
בקופה מלאה קישואים מדולאים, אבל מלאה חדש, נעשה כמי שעושה את כל הקופה. Si tu as fait sortir la hardal, si tu as fait sortir un panier plein de hardal, c'est comme si tu as fait sortir toute la coupa. Bien que le Tanaï a dit Hachi aussi et que la coupa, tu as trouvé le moyen de l'arranger avec Narasa Ke. D'accord? Encore une fois, c'est marqué Hachi aussi et que la coupa. Bamet valim mamorim, bekupa mlea kishun loin. אבל מלאה חרדל, נעשה כמי שעושה את כל הקופה בחיה. Ça veut dire, אף על פי שרוב פירות מבחוץ פטור. Et si maintenant, כל הפירות בחוץ, le djinn c'est comme si on sait de la coupa. Voilà comment on a fait pour Hezkia en haut. Donc on voit parfois on fait Naasa et parfois on ne fait pas Naasa. Je t'écoute Amos. Amos? Moi, ce que je voulais dire, quand il a posé la question, pourquoi on ne dit pas que le Tana, on a vu que la Sefa, c'est le contraire de la Risha, et on dit ça, c'est tout. Pourquoi tu dis Tana ça? Mais oui, d'accord, mais moi, mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est la logique. C'est vrai, c'est vrai. Disons que le Tana, il a dit ça, et le contraire, c'est l'autre, la Sefa. Mais moi, mon problème, pourquoi le Tana, il fait cette différence? Ce n'est pas par rapport à Sefa Risha, moi. Pourquoi la différence? C'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Tu as compris ce que je veux dire? Non, encore une fois. Tosfot, il a dit, pourquoi tu dis, celui qui l'a dit la Sefa, celui qui l'a dit la Risha, il n'a pas dit la Sefa. Non, tu dis, c'est vrai, on fait comme ça. Et la Mishnah, souvent, on voit que quand on dit la Risha, le diouk de la Sefa, le diouk de la Risha, c'est-à-dire, la Risha, elle dit A, mais on met des crimes, si c'est pas A, c'est bon. Alors, il a Sefa, il dit le diouk de la Risha. Et donc, voilà, pourquoi tu dis que l'un, il dit, la Risha, il dit une ou les deux, c'est la même personne. Mais il dit le dire de la richesse, c'est tout. C'est ça qu'il a posé la question de Tosfot, n'est-ce pas? Non, encore une fois. Tosfot, la Gemara a dit quoi? La Gemara a dit, je fais un dur de la Recha, je sors un djinn. Je fais un dur de la Sefa, je sors le djinn à l'envers. Voilà. Ça, c'est la Gemara. Sur ça, le Biradar, il dit, mais shanazo lo shanazo. Voilà. Tosfot, tu demandes, mais pourquoi tu fais comme ça? Voilà. Pourquoi tu dis pas, dans le dur de la Recha, le djinn est comme la Sefa. Maintenant, j'ai fait tomber le dur de la Sefa. Voilà. Voilà la poussière de Tosfot. Voilà. Et d'ailleurs, on a fait ça comme ça avec Hizkia, mais il est vrai que parfois on n'a pas fait. Pourquoi parfois on fait, parfois on ne fait pas, je ne sais pas. Ok. Voilà ce que Tosfot en dit. Voilà. Moi, dans la question de Tosfot, ta question n'est pas bonne. Ta question n'est pas bonne. Qui c'est que moi qui peux dire? Je peux dire, moi je ne comprends pas plutôt la question de Tosfot. J'aurais pu dire que la Koshia, elle est différente. La Koshia, quand on a des difficultés, par rapport à la Risha lui-même, la Hakam qu'il a dit la Risha, qu'il a dit les Fanav, la Haraf, c'est bon. Moi, je voudrais, quand tu fais le diouk, il veut dire non. Je veux savoir pourquoi le diouk non. Je veux savoir pourquoi le diouk non. Mais si je comprends que le diouk non, je le savais. Alors je dis que là, c'est pas. Fais ton dur, c'est pas mon problème. Mais fais Narasa, c'est tout. La Rava, il a bien dit que finalement la Mishnah, elle est Soter et Asma, Nahon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et Rabbi Lazar, il a confirmé. Mishnazo lo shanazo. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ok. Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi tu te bloques? Amar Ravashi, mal kushia. Ravashi dit, mais c'est quoi cette kushia? Dilma l'homme baya kama. C'est pas une kushia, ça. L'homme baya le'achara valo le'achara de'hayav. Si maintenant il a mis derrière et c'est resté derrière, pourquoi il t'a envie de marcher? Et là, filo le'achara valo le'fanav. Et même si maintenant il a mis derrière et c'est venu devant, istrichale,
C'est un hidouche que je suis venu t'apprendre. Ne déduis pas de là que si c'était derrière et c'est resté derrière, c'est pas tout. Là, l'âme, t'es hayav. Et tu sais pourquoi j'ai pris le cas, c'était derrière et c'est venu devant que tu es hayav? Parce que j'aurais cru que ce cas-là, tu es pas tout. Pourquoi? Parce que toi, tu pensais derrière. Tu pensais le faire sortir derrière et pas devant. Oui, 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 oui. Salkadata kamina, oil, velo itavid marshavato, lo li hayev. Tamash malan. L'nikawen, shmira pota, va'alta biado shmira ba'ola, des hayav. Le dernier est venu t'apprendre, même si ta marshava n'est pas accomplie comme il faut, mais puisque finalement c'est une meilleure shmira que tu as obtenue, je t'apprends que tu es hayav. Bon. Dis la Gemara, il y a une petite aga ici, c'est bien. Manu, Je t'écoute. c'est-à-dire que si maintenant je porte un panier sur ma tête, bien que ce ne soit pas le derrière, normalement je devrais être pas tour, bien Mais que c'est tu une es meilleure patour. façon. Bien Mais que tu c'est es une meilleure, patour. oui, bien que, et même si c'est une meilleure façon de porter, ça ne change pas parce que c'est pas une question de garde. Là. Ok. Lema, demande à Gemara, lema le acharav valo le acharav tanaï. Est-ce qu'on va dire que si maintenant, le djinn, que si maintenant je l'ai mis derrière et finalement c'est resté derrière, qu'on a dit qu'on est hayab, ouais, est-ce qu'on va dire que c'est une mahlok et tanaïm? Où est-ce que tu vois ça? C'est Tania. On a une baraïta. Amosi maot befundato fia le mala. Celui qui fait sortir l'argent dans sa ceinture, que la bouche de la ceinture elle est vers le haut. Donc je mets l'argent comme ça. Donc c'est bien gardé. Quel est le djinn? Hayab. Pia le mata. Si maintenant la bouche de la ceinture elle est du côté bas, donc je mets comme ça peut tomber donc quand même. Rabbi Yehuda mechayev, chachamim potim. Amar lahen Rabbi Yehuda. Et atem ojim beleacharav balo leacharav shu hayab. Et vous n'êtes pas d'accord de dire que quand c'est acharav, j'ai mis quelque chose derrière moi et c'est resté derrière moi qu'on est hayab. Là aussi, vous devez dire hayab. Ve'amrulo, chachamim lui ont dit. Ve'yatam odé keleachar yado ve'raglo shu patur. N'es-tu pas d'accord que quand on fait sortir un objet de manière inhabituelle, qu'il n'est pas tôt? Et donc, ça s'appelle inhabituel, selon eux. Amar Rabbi Yehuda, ani amarti davar echad, ve'en amru davar echad. Rabbi Yehuda dit, moi je dis quelque chose, et eux ils ont dit quelque chose. Ani amarti, ani lo masati tshuva le divrehem, ve'en lo masu tshuva le dvarai. Moi, je n'ai pas trouvé une réponse, à leurs paroles, et eux, ils n'ont pas trouvé une réponse à ma parole. Fin de la braïta. La Gemara demande, Midirka Amaleu, Yatem Ojim, la Miklal, des Patre Rabanan, par le fait que Rabbi Yehuda leur a dit, dites-moi, quand c'est derrière et ça reste derrière, vous n'êtes pas d'accord qu'il est Hayav, que ce cas-là, c'est le même. Alors on dirait que Haramim pense que même ce cas-là, il est pas tour. Comme ça, la Gemara le comprend ici. La vérité, ça m'étonne un petit peu, mais la Gemara le comprend comme ça. Quand Rabbi Yehuda leur a dit, vous n'êtes pas d'accord que celui qui fait sortir quelque chose derrière et qui reste derrière, qu'il est Hayav, la Gemara comprend que Hakamim Behemet, il pense qu'il est pas tour. Donc on voit bien qu'il y a une mahlok. Vous comprenez? Alors moi, ce qui me dérange dans la Gemara, c'est que Behemet, en général, c'est pas comme ça. Quand un Tana, il rapporte un djinn pour prouver de ce djinn-là, c'est que tout le monde a priori est d'accord avec ce djinn-là. Seulement, le problème, c'est que est-ce que ce cas que je suis en train de discuter, moi et toi, il est comparable à ce djinn-là ou pas? Ça, c'est une discussion. Mais tout le monde est d'accord avec ce djinn-là. Normalement, c'est comme ça. D'ailleurs, un deuxième argument, c'est que si c'est comme la Havana de la Gemara, on a un problème. C'est quoi le problème qu'on a? Pourquoi Rabbi Yehuda, il leur a dit, il a dit à la fin, il dit, moi, j'ai donné un argument et ils ne m'ont pas répondu. Ils n'ont pas trouvé quoi me répondre. Mais ils ne sont pas d'accord avec ton argument. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ne sont pas d'accord. Ouais. Bon, on peut essayer de répondre, mais Répondre qu'on n'est pas d'accord quand même. Répondre qu'on n'est pas d'accord. non, on peut répondre que Rabbi Yehuda, il pense que, ok, mais bon, c'est un peu étonnant. Peut-être qu'il faut retenir la mascara de la Gemara. Alors dit la Gemara, Veli Tamer. La Gemara dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes?
selon ce que tu dis, Velitamer, Deka'amrele Yata Modé, Miklat Dem Hayeb, Rabbi Yehuda. Quand Chachamim lui ont dit, dis-moi, tu n'es pas d'accord que quand tu fais sortir qu'il est à Hariad, qu'il est pas quoi, tu vas me dire que quand ils ont dit ça, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yehuda, il pensait que qu'il est à Hariad, il est Hayab. Pourtant, on a enseigné une braïta, les Hariado Veraglo, les Hariado, ça c'est la guirsa de Tosot en haut. Pas que les Har. Les Hariado Veraglo, Jivrei Akol Patour. Jivrei Akol, donc même Rabbi Yehuda. Et là, les Harav, les Harav, Jivrei Akol Hayab. Donc c'est faux, ta façon de comprendre elle est fausse. Et Matana, que moi je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme la maskana de la Gemara. Les Harav, les Harav, Jivrei Akol Hayab. Tout le monde rend Hayab. Si tu as mis un objet sur ton dos et tu voulais le faire sortir comme ça, il est resté derrière ton dos. Alors tout le monde rend Hayab. Les Hariado, si tu sors que les Hariad, tout le monde te dira Patour. Qui plie Bepundato au pied à les matin. La marloque est lorsque c'est dans la ceinture là et que tu mets en dessous. Tu vois, dans la ceinture, tu mets comme ça. Donc ça peut tomber, hein, d'accord? Mais toi, tu es devant. Enfin, tu vois si ça tombe. Mol medamele le harab. Un, il compare ça comme si tu l'as mis, Rabbi Yehuda, comme si tu l'as mis derrière. Ouais. Et c'est pour ça qu'il rend hayab. Au valo le harab. Au mol medamele le hariado veraglo. Et Hachamim compare ça à quel est hariad. Pourquoi ça ne ressemble pas à harab? Pourquoi? Parce que quand c'est harab, ça se garde bien, les ganavim. Mais cela, ça ne se garde pas très bien, ça peut tomber facilement sans même que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi tu es patour. Quoi? Tana. Kol bemet alachai. Chaque fois qu'on dit bemet am, comme on l'a vu dans notre Mishnah, avec le sinar, c'est une halacha, tout le monde est d'accord. Rabbi Yehuda Omer, af mekable takin. Tana. Shekel lavlare malchut en sinken. Comme ça, dit le Baraita, les scribes du roi font. Ça veut dire quoi? Explique Rashi. Shekel lavlare malchut en sinken. Bedato le mosran laze. Ve'enu mos'o. Udvar hamelech nahus. Umose acher. Umosro lo. C'est-à-dire, Ça veut dire que le scribe du roi, le roi a décidé vite d'envoyer une lettre. Il pense l'envoyer avec, ouais, Raphaël. Raphaël, vite, toi, tu es le grand, ouais, viens ici. Il ne le trouve pas. Il trouve Shimon à côté. Tiens, Shimon, vas-y, va faire toi la course. Ouais. Raphaël, au départ, quand il est sorti, c'était pour le donner à quelqu'un, finalement, il donne à quelqu'un d'autre. C'est ça ce que pense Rabbi Yehuda. Il est quand même hayab. D'accord? et Encore une d'autres fois, personnes, on dirait que Tanakama n'est pas d'accord. Et sur ça, Rachid dit, pourquoi il ne serait pas d'accord sur ça? Ce n'est pas le même cas. Vadaï qui serait d'accord, on dirait, selon même Tanakama. C'est pour ça que Rachid a dit, Libi Megamgem. Et rappelons que Tosfot va expliquer autrement la Mishnah que Rachid. qu'on a dit quand c'est les fanav, donc Shmira Me'olah, c'est pour cette raison Hayav, n'est-ce pas? Encore une fois? Pourquoi, répète-moi un petit peu les Harav ou les fanav. On a dit qu'il est Hayav ou Patou. Mais les Harav, parce que il vote c'est les fanav de les Harav, parce qu'il voulait un Shmira bien, et après il a trouvé que les Harav, ce n'est pas une bonne Shmira, c'est pour des raisons, Patour, le Tram Machabto. Mais si c'était les Harav et c'est les Fanav, donc c'est Hayav, parce que mais le contraire, il voulait les Harav, qui n'est pas une très bonne Shmira, il a trouvé maintenant les Fanav, Shmira Me'olah, n'est-ce pas? Ouais, mais j'aurais pu avoir une Ziravachi, j'aurais pu avoir une Svara à l'envers. Finalement, l'Onitraim à Marchavachi, Kamash Malan, c'est pas grave. Comme finalement c'est une meilleure Shmira, c'est Hayab. Okay. Voilà. Et on a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit, quelque chose, parce qu'il peut tomber, il ne peut pas tomber. Ça, c'est quand on a parlé de la Mahlok et Rabbi Yehuda Chachamim. La banane. Et la banane, Pas oui, vraiment c'est une la banane. banane. C'est pas vraiment une banane. Une banane, Une c'est banane bien, c'est qui a smart. une C'est de l'autre ouverture en haut. côté.
Voilà, il y a des pochettes vers le bas comme ça, tu vois. Et quand il tombe, il n'y a pas Ça peut Ayoub, tomber, ouais, ça peut c'est tomber. mis le Qatar Bahamut aussi, خلف من هذاك. Et le bonhomme, il croit qu'on est dimanche, là. Non, quoi, il fait pas exprès? On ne fait pas exprès. Bien sûr qu'il fait exprès. Ah, il fait exprès. Ah bon, oui. Ah, il pense que c'est dimanche. Allez, on s'arrête là, la bataille. Demain, je rappelle Oui, qu'on ne fait pas. Ce soir, c'est le Shoudesh, non? Ce soir, c'est le Chodesh. N'oubliez pas, il y a les bienvenus pour ceux qui n'ont pas fait vite. Oui, Et c'est moi, demain, par contre, moi aussi avec toi. Demain, par contre, on ne fait pas et le DAF de demain, on le rattrapera vendredi, d'accord? Oui, donc je ce sais soir, pas- je je sais peux pas comment- prendre une douche, non? Oui, bien sûr, tu peux. Jusqu'à Et demain soir. aussi? Demain jusqu'à demain soir. Fais 24 heures de douche, Amos. Alors, par contre, Ah, demain, là, il n'y a pas. je vais pas faire la Mishnah parce qu'on va s'arrêter demain, on va reprendre que jeudi. D'accord? Là, on peut oublier, vaut mieux que je fasse tout d'un coup. D'accord? Ok. On a 10 lignes avant la fin du Hamoud, c'est pas grave, on s'arrête là. Baruch Adonai el Olam, amen, ouais, amen. Hazak Baruch Rabbi. Après demain, alors, Bezat Hashem. Excuse-moi, chaque fois, je dors un peu au milieu, c'est pas bien ça. كبرت بيمت قلت الحق À demain, allez, bye bye, Jonathan. Bye. Rosh Chodesh. Emmanuel, Chodesh Tov, Manu, לכולם, חודש טוב. allez, bye bye.